Salut les gens! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la battle des finalistes du PLIB 2021. Oui, 2021 normalement, hein, si je ne me trompe pas d'année. Voilà, on est en septembre, j'ai déjà voté et je viens pour vous parler donc, des 5 finalistes que j'ai lus, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé et de pourquoi j'ai voté pour celui pour lequel j'ai voté. Donc, dans ces 5 finalistes, moi j'en avais acheté 2 en papier et il y en a 3 qu'on nous a offert en e-book, que les maisons d'édition nous ont offert. Du coup, dans ces livres, nous avions Rouge de Pascaline Nolo chez Electrogène, chez Gulfstream dans la collection Electrogène, donc avec les tranches de couleurs, ça c'est cool. On avait aussi Steam Sailor, donc le premier tome, l'héliotrope de E.S. Green, et ça c'est chez Gulfstream. Et on avait donc La princesse au visage de nuit de David Brie chez HSN. Nous avions aussi Rocaille de Pauline Cid, et c'était chez le projet Silex. Et nous avions pour finir La ville sans vent d'Éléanore de Villepoix, pardon, c'était chez Hachette. Du coup, j'ai lu les 5. Plutôt que de vous parler des uns après les autres, je pense que je vais prendre un thème et parler des 5 livres sur le même thème. Tout d'abord, un petit résumé des livres. Donc, je vais le faire dans l'ordre dans lequel j'ai lu. Moi, j'ai commencé par La princesse au visage de nuit. Donc, qui est l'histoire, on va dire, de Hugo qui revient dans sa ville natale, qu'il avait quitté étant enfant, juste après qu'il soit arrivé un drame. Il est parti avec des amis à lui dans la forêt chercher la princesse au visage de nuit, qui est une princesse, qui est une légende censée exaucer les vœux des enfants, mais aussi tuer les enfants si elle n'ose pas leurs vœux. Voilà, il était parti avec ses amis chercher cette princesse, et des 3 enfants qui étaient partis, c'est le seul qui est revenu. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, on n'a jamais retrouvé les enfants ni les corps des autres enfants. Voilà. Et du coup, il a été enlevé à ses parents après ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un enfant maltraité, et il n'était jamais revenu. Et là, ses parents viennent de mourir dans un accident de voiture, et du coup, il est obligé de retourner chez lui pour l'enterrement et pour les papiers, pour tout ça. Et il va découvrir des choses sur l'accident de ses parents, sur ce qui s'est passé pour lui quand il était enfant. Voilà, c'est toute l'enquête pour découvrir ce qui s'est passé pour lui quand il était enfant avec la princesse au visage de nuit. Ensuite, dans l'ordre, j'ai lu Rocaille. Donc Rocaille nous parle d'un monde où la terre est complètement morte, plus rien ne pousse dans la terre, à part des arbres déjà morts, et le seul moyen de nourrir la population, c'est le sang vert des rois, de la famille royale, qui sont les seuls à pouvoir faire pousser des choses. Donc ils font pousser des choses et ensuite ils distribuent la nourriture au reste du peuple, mais qui en a très peu d'ailleurs, et qui vivent avec des morceaux de sève, d'arbres, avec rien du tout. Et au début du roman, donc le roi qui s'appelle, il s'appelle Désil. Le problème c'est que la première fois que j'ai lu Drésil, et du coup je l'appelle comme ça tout le temps. Donc si je bug, c'est voilà. Il s'appelle Désil normalement. Qui est mort, il a été assassiné, et un groupe de brigands, qu'on appelle les Funestrelles, le ressuscite. On leur a demandé, ils le font pas par bonté d'âme, on les a payés pour ça, ils le ressuscitent, et dans le but de le remettre sur le trône. Donc voilà, on va voir effectivement la progression de Désil qui doit s'adapter à ces nouvelles conditions, parce qu'il est ressuscité, mais pas tant que ça, à moitié, il est ressuscité qu'à moitié. Et ils vont devoir trouver, pour pouvoir le remettre sur le trône, parce que du coup il a perdu son sang vert en mourant et en ressuscitant, et ils vont se mettre à la recherche d'un magistre, qui était, on va dire, les sorciers qui régnaient sur le pays avant les rois verts, mais qui ont été complètement anéantis, et apparemment il en reste un. On va essayer de le retrouver pour pouvoir simuler une sorte de sang vert, pour remettre le roi sur son trône. Voilà pour le résumé. Ensuite, je crois qu'ensuite j'ai lu Rouge. Donc Rouge nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Rouge, voilà, qui est née avec une
taches de naissance, on va dire, sur le visage et sur le corps aussi, qui a été complètement rejetée par son village. Sa mère était folle, est devenue folle hein, au moment où elle est tombée enceinte en plus. Donc voilà, tout le monde suppose que c'est la fille du diable ou quelque chose comme ça. Donc c'est le souffre-douleur de son village. Et dans ce village, la particularité, c'est que chaque jeune fille, au moment de ses premières règles, doit quitter le village pour rejoindre une sorcière qui vit dans les bois, qu'on appelle la grand-mère, et les filles ne reviennent jamais. Et le jour où c'est le tour de Rouge de devoir sortir du village, forcément tout le village est content, et elle sort du village, et donc ça va être l'histoire de son voyage, de la grand-mère, ce qu'elle va découvrir. Elle va en apprendre plus sur son passé, sur qui elle est, et sur ce qui se passe réellement dans le village. Voilà, donc c'est on va dire, une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais avec, voilà, on retrouve certains noms, comme Rouge, comme la grand-mère, comme le chasseur, certains thèmes, et voilà. Ensuite, j'ai lu donc Steam Sailor, donc qui lui est un tome 1, et qui nous parle d'une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, ça y est, Prudence, pourtant j'aurais dû entendre son nom, qui s'appelle Prudence, qui vit alors dans un monde, on va dire, plus ou moins séparé en deux. Il y a les gens qui vivent à la surface et les gens qui vivent dans les airs, sur des montagnes flottantes. Donc elle vit sur Terre, elle va se faire enlever par des pirates du ciel, découvrir ce monde du ciel, sur un super, alors je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai un thème, c'est un super bateau volant, un voilier volant, c'est magnifique. Il est où l'héliotrope? Il est là, c'est le nom du bateau, l'héliotrope. Et elle va vivre plein d'aventures, puisque ces pirates essayent de rechercher, alors eux aussi, des mages disparus, qu'ils appellent des mages, je crois. Des alchimistes, pardon, ce sont des alchimistes, ce ne sont pas des mages. Donc, ils vont essayer de percer le secret des alchimistes disparus, notamment de retrouver la cité des alchimistes qui a disparu lorsque les alchimistes ont disparu. Donc voilà, c'est pareil, aussi une quête, ils vont devoir trouver plein d'artefacts pour aller d'indice en indice jusqu'à trouver la cité. Et pour finir, j'ai lu La ville sans vent, qui est... on parle, donc là, il y a deux personnages principaux. Il y a Lastianax, qui est un mage. Il y a des mages partout dans ces livres, c'est super. Qui vit dans une ville qui s'appelle Hyperborée. C'est une ville sous dôme, dans laquelle il y a pas mal de mages. Il vient, lui, de finir son apprentissage, son école de mage. Il vient de passer sa soutenance. Et juste à ce moment-là, son ancien mentor, enfin, le mentor qu'il avait pendant ses études, se fait assassiner. Il va vouloir trouver pourquoi, forcément. Et son aventure va se mêler avec celle d'Arca, qui est une jeune fille, très jeune, je crois qu'elle a 12 ans, enfin 12-13 ans, une jeune ado, qui, elle, vient d'arriver dans la ville. Elle a eu un passé assez qu'on découvre au fil du temps, mais un passé où apparemment elle a perdu tout le monde, elle a eu plein de problèmes, tous les gens autour d'elle sont morts. Elle arrive dans la ville puisque elle cherche son père, dont elle ne sait rien à part que c'est un mage qui venait d'Hyperborée. Et elle-même, maîtrisant la magie, elle va vouloir en apprendre plus aussi sur ses capacités. Forcément, sa route va croiser celle de Lastianax, et à tous les deux, ils vont devoir résoudre tous ces mystères, qui sont bien sûr forcément liés. La mort du maître de Lastianax, le père d'Arca. Voilà, tout ça va se mélanger dans pas mal d'intrigues et de complots politiques dans cette ville d'Hyperborée. Et on va suivre effectivement leur enquête aussi en découvrant ce monde. Alors, la première chose qu'on voit quand on achète un livre, c'est la couverture. Et on a beau savoir que l'habit ne fait pas le moine et que la couverture ne fait pas le livre, ça joue quand même beaucoup. Et moi, niveau couverture, alors ils avaient tous une couverture sympa cette année. Mais, alors déjà, la couverture de Hawkeye, c'est celle qui m'a tapé dans l'œil tout de suite. Franchement, j'ai adoré ce dessin avec donc, la partie un peu crâne, donc la partie un peu macabre, mais en même temps avec
Ça a l'air assez végétal tout ça, avec le papillon dessus, qui est effectivement un signe plutôt de renouveau, ce genre de choses. Voilà, franchement, j'ai trouvé la couverture magnifique et mon seul regret, c'est de l'avoir qu'en e-book et de ne pas l'avoir en papier et de ne pas pouvoir l'acheter en papier parce que je suis allée voir, mais en fait, le projet Silex, donc qui a édité le livre, c'est pas une maison d'édition traditionnelle, c'est une maison d'édition qui fait ça qu'à travers des projets collaboratifs. Du coup, on peut préacheter le livre avant qu'il soit édité. Et malheureusement, maintenant, le projet est fini et il n'y a plus d'exemplaires de livres disponibles. Il n'est pas prévu qu'ils en rééditent d'autres. Donc voilà, je ne l'aurai sûrement jamais en vrai. Donc voilà, c'est mon seul défaut parce que franchement, la couverture est magnifique. Après, sur les autres couvertures, alors celle de la princesse au visage de nuit, j'aimais bien aussi. Pour le côté un peu intriguant, au début on cherche, on ne voit pas trop ce que c'est. Après on voit un peu, il y a des yeux sur la couverture. Enfin, c'est un peu mystérieux. Sur La ville sans vent, pas de... Voilà, sympa mais sans plus. Pour ces deux livres que j'ai en papier, alors forcément en rouge. Alors la couverture est sympa aussi parce que j'aime bien parce qu'elle ne révèle pas grand chose. Donc bien sûr j'adore la collection électrogène parce que j'adore avoir des tranches de couleurs. Franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, on est d'accord. Voilà, donc le livre était sympa. Et moi, ce que je vous l'ai déjà montré, mais sur Steam Seller, alors la couverture à part le fait effectivement d'avoir des montagnes flottantes, qui est un truc qui me plaît bien sur le principe, la couverture est peut-être un peu trop monochrome pour moi. Enfin, on n'arrive pas bien à voir ce qu'il y a dessus, je sais pas. Elle m'a pas forcément tapé dans l'œil, mais donc le livre est super beau. Avec, donc il y a des cartes ici. Je vous ai montré le dessin du bateau volant. J'adore les bateaux volants. Et voilà, le livre en lui-même est plutôt sympa, avec des petites... voilà, c'est le rappel du titre à chaque fois, qui est écrit sympa, écrit joliment, voilà. Donc l'objet livre en lui-même est plutôt sympa. Avec les couvertures à rabat. C'est vrai que c'est... Alors, je mets tout le temps des marque-pages parce que le problème, c'est que passer les 5 premières pages, forcément, ça déforme un peu les couvertures et j'aime pas. Mais j'aime bien quand même le principe des couvertures à rabat. Donc, voilà. Ça, c'était sympa. Donc, voilà. Les couvertures étaient plus ou moins sympas, mais voilà, je les aimais toutes bien. Au niveau, du coup, de l'histoire, puisque c'est pour ça qu'on lit le livre, c'est là qu'on va arriver. Il y a des histoires qui vont plus emporter que d'autres. Alors celle qui m'a peut-être le moins embarquée, c'est celle de la princesse au visage de nuit. Surtout parce que la partie fantastique, la partie magique arrive très très tard dans le roman. Elle arrive dans le dernier chapitre, vraiment dans les derniers chapitres. Elle arrive très très tard et c'est ça qui m'a encore un peu gênée. Sauf encore une fois, comme c'était une lecture pour le PLIB, je m'attendais quand même à une lecture fantastique. Et moi, les parties enquête dans le monde réel, sans éléments fantastiques, ça me plaît pas. Voilà, c'est pas ce que j'aime lire. Du coup, alors la lecture est pourtant est fluide et très sympa. Le texte en lui-même est sympa, mais voilà, ça m'a pas embarqué parce que c'était pas le type d'histoire que j'aime lire. Pour ce qui est ensuite de Hawkeye, c'est le premier que j'avais envie de lire à cause de la couverture. Et même si, alors il y a peut-être un petit problème de rythme pour moi qui est parfois trop rapide, parfois un peu lent. Mais malgré ça, c'est le livre que j'ai lu le plus vite. Parce que j'ai lu le plus d'une traite, voilà, surtout parce que j'arrivais pas à le fermer et à me dire je vais faire autre chose. Alors je l'ai pas lu d'une seule traite quand même, mais voilà, j'ai repris le plus souvent parce que j'arrivais pas à le poser. Voilà, franchement c'est celui qui m'a le plus, c'est l'histoire qui m'a le plus entraînée. Ensuite, pour Steam Seller, alors j'ai beaucoup aimé l'univers. Les bateaux volants entre les montagnes flottantes, l'univers de la piraterie, la partie, pareil, en fait, la partie recherche, effectivement, de cette ville des alchimistes. Alors, c'est un type d'histoire, c'est une construction d'histoire assez classique.
Puis effectivement, on a un indice qui nous amène à un autre indice, qui nous amène à un autre indice, qui nous amène à un autre indice, qui nous amène à la fin à trouver ce qu'on veut. Voilà, donc ça fait très... Mais ça fait très... Après, pareil, mais c'est le principe d'un film d'aventure, donc voilà, ça fait vraiment aventure. Alors, plutôt jeunesse, mais voilà, c'était bien mené, il y avait un bon rythme. J'ai beaucoup aimé découvrir l'univers à travers les yeux de Prudence, voilà, effectivement, tu ne se laisses pas marcher sur les pieds, qui découvre plein de choses. On a vu plein d'endroits différents. En plus du bateau qui sert effectivement de cadre à toutes ces histoires, on découvre plein d'îles différentes avec plein de petites cultures différentes sur chaque île. Donc voilà, ça c'était vraiment très sympa. Ensuite, pour ce qui est de Rouge, c'était... Alors, pareil, j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il y avait dedans. J'ai beaucoup aimé... c'est une réécriture de conte de fées. Et effectivement, c'est écrit comme un conte. Ce qui veut dire qu'il peut se passer plein de choses un peu au hasard, qui ne servent pas forcément à grand-chose et qui partent après. On nous raconte d'autres histoires en plus de l'histoire principale. On va nous raconter à un moment donné de la grand-mère. Il y a plein de petites choses qui arrivent comme ça et j'aime bien l'aspect conte de fées. Après, je trouve que du coup, ça met une certaine distance entre soi et la lecture. Du coup, moi, j'étais un peu moins impliquée dans la lecture. Voilà, c'était bien, j'ai bien aimé. Le texte en lui-même, le style du texte est très sympa, mais voilà, avec un peu plus de distance que met ce conte de fées. C'est pour ça qu'on peut raconter aux enfants des histoires atroces de gens qui se font bouffer des gens qui se font bouffer par des loups ou de mères qui abandonnent son enfant parce qu'elle préfère manger une salade qu'elle veut son enfant. Donc voilà, on peut raconter des trucs atroces, mais c'est pas grave parce que c'est dans un conte de fées. Donc voilà, là il y avait quand même l'aspect un peu de distance. Alors c'est un conte de fées un peu pas sympa quand même. Hein. Il y aurait des trucs pas sympas, hein, la pauvre rouge dans son passé, il y a des trucs pas très sympas. Et la sorcière est pas forcément sympa non plus. Voilà, il arrive plein de trucs pas sympas. Mais avec cette distance accordée par l'aspect conte, voilà, ça permet de raconter des trucs horribles, mais du coup ça met un peu de distance et on est un peu moins impliqué, à mon avis. Et pour finir sur La ville sans vent, alors j'ai eu un peu de mal à finir. Pareil, je pense que il y a eu la découverte au début de la ville, la découverte des personnages, de l'univers, plein de choses à mettre en place. Sur le milieu 3/4 du livre, après, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Une fois vraiment qu'on a mis en place un peu tous les éléments, on commence à comprendre des choses avant les personnages. C'est normal, hein, ils n'ont pas toutes les infos, donc c'est normal qu'ils ne comprennent pas tout. Mais voilà, on commence à comprendre des choses. Et voilà, il y a un petit blanc aux 3/4, je trouve un petit creux aux 3/4 que j'ai réussi à passer, mais qui était un peu plus dur à passer. Ce qui m'a tenu effectivement dans la ville sans vent, c'est effectivement le prochain thème, c'était les personnages qui sont, je trouve, plutôt bien construits, surtout les deux personnages principaux, donc Lastianax et Arca, qui sont alors tous les deux assez différents au début, puisque Lastianax est plutôt du genre réfléchi, il aime du genre sage, voilà, il aime beaucoup les études, enfin, il aime bien savoir, prévoir, ce genre de choses, alors que Arca est plus du genre, on va dire, les sauvageonnes, pour être sympa. Voilà, elle a l'idée, elle fait, elle fonce, ça marche pas, non, bon, on va faire un autre truc, on va aller par là, tiens, voilà, un peu plus brouillon et un peu plus rentre dedans. Et donc effectivement au début ils ont beaucoup de mal à s'entendre, mais ils arrivent quand même tous les deux à construire une sorte de relation. Et voilà, voir un peu l'évolution des personnages, ils s'influencent un peu les uns les autres. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages et leur construction. Pour ce qui est, donc on va reprendre dans le temps, pour ce qui est de Rouge, alors le personnage de Rouge est, alors j'ai du mal à caractériser ce personnage. Voilà, elle manque peut-être un peu de caractérisation, à part ce qui lui arrive.
il lui arrive plein de choses, hein. Voilà, elle réagit à ce qui lui arrive, mais elle n'a pas forcément, je trouve, de caractérisation propre, en elle, à part que c'est une, jeune fille qui, une très jeune fille, parce que pareil, elle doit avoir 12-13 ans, enfin voilà, une très jeune fille qui a été maltraitée, malmenée toute son enfance, qui est poussée du coup à aller quelque part et qui, d'événement en événement, va découvrir des choses, mais elle les recherche pas forcément. Alors il y a 2-3 fois effectivement, elle va vouloir en savoir plus sur certains points précis, mais voilà, elle se laisse un peu porter d'événement en événement, et c'est pas elle qui en déclenche beaucoup. Et c'est le cas pour pas mal des personnages. Alors il y a le personnage de son meilleur ami qui s'appelle je ne sais plus comment. Je sais plus du tout comment il s'appelle ce meilleur ami. Qui, pareil, qui essaie de l'aider au début quand ils sont enfants, mais il essaie de l'aider tant que personne ne le voit et tant que personne ne le sait trop, tant que ça ne met pas trop en porte-à-faux. Voilà, alors, ce qui m'a gêné dans les personnages, surtout dans le personnage de ce meilleur ami, c'est que, sans spoiler, on apprend un truc à la fin. Tout à la fin, à la fin du livre, il y a une sorte de post-face, voilà, vous savez, de scène près, de scène post-générique. Donc on apprend un truc dans la scène post-générique. Et franchement, si on l'avait su depuis le départ, c'est cette histoire-là que je voulais. C'est cette histoire-là. C'est une histoire de rouge intéressante, mais ça aurait franchement tout changé à l'histoire. Et franchement, c'était cette histoire-là qu'il fallait mettre, qu'il fallait mélanger à l'autre, pas enlever l'histoire de rouge. Mais cette histoire-là, fallait pas le mettre, à mon sens, c'était gâcher cette révélation que de la mettre dans la scène post-générique. Parce que ça change beaucoup de choses sur le personnage, ça change beaucoup de choses même dans l'histoire en elle-même, dans les thèmes abordés, et ça aurait franchement mérité d'être plus développé dans l'histoire. Donc je pense qu'en fait c'est ça qui m'a... je suis arrivée à la fin, je dis mais oui, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien, mais fallait le mettre au début, je voulais le savoir tout le long, enfin je voulais... Voilà. Donc c'est ce petit truc, je pense, qui m'a un peu gênée dans cette histoire. Pour ce qui est de Steam Sailor, les personnages étaient sympas, voilà, mais encore une fois assez... alors pourquoi encore une fois? Non, pas encore une fois. Les personnages étaient sympas, bien que un peu archétypaux. Voilà, donc prudence. Prudence était... donc c'est une jeune fille qui est... Elle est plus dégourdie que la moyenne, qui sait plein de choses, qui a peur de rien. Alors, elle a peur de 3 fois, mais qui en gros, qui a pas peur de grand chose. Voilà, qui va découvrir plein de trucs, mais qui a envie de découvrir plein de trucs. Voilà, donc c'est le prototype du héros, effectivement, qu'on peut bien suivre. Les pirates sont tous méchants, mais en fait, non, ils sont tous gentils, ils sont très sympas, et tout va bien, et tout le monde l'aime, étape par étape, mais voilà, mais en gros, tout le monde l'aime. Voilà. Alors, pareil, sans spoiler, mais il y a un capitaine de la garde, on va dire, un capitaine de la flotte, alors il n'est pas droit, mais de la flotte officielle, je sais pas, je me souviens plus son nom, qui les traque au début du roman, voilà. Il y a des révélations sur lui, on apprend des choses à la fin du roman, ce qui est plutôt sympa, hein, c'est plutôt une bonne... Je ne l'avais pas forcément vu venir, la révélation sur ce capitaine-là, je ne l'avais pas, donc ça c'était bien, mais une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on voit son évolution, c'est pareil, ça reste... Alors pas forcément cliché, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, il n'y a pas de surprise magistrale dans le caractère des personnages ou dans ce qu'ils sont. Voilà. Ça reste des personnages qu'on a déjà vus, même si effectivement, encore une fois, ils sont bien écrits, bien décrits, voilà, leur histoire est intéressante à suivre. Pour ce qui est de Rocaille, alors je pense que c'est les personnages que j'ai préférés, surtout parce que la plupart m'énervent royalement et que je les aime pas. Enfin, j'aime pas leur caractère, mais voilà, après, j'aime bien que moi, ce soit pas que des personnages que j'aime ou que j'apprécie. Le fait d'avoir des personnages que je n'apprécie pas montre qu'ils sont bien construits et qu'ils ont assez de personnalité pour que je les aime pas. Enfin, moi, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Il y a alors le roi donc des îles qui hésite entre des périodes complètement apathiques où sa condition de ressusciter, pas totalement ressuscité, ouais, du coup il suit, il est là, bof, ouais, il n'a pas trop envie de faire grand chose,
des moments où tout d'un coup ça le prend, alors il y a des raisons, hein, c'est expliqué dans le livre, mais il y a des moments où pour une raison, importante, il veut faire plein de trucs, faut y aller, c'est hop on y va, machin truc chouette, un peu trop, des fois de manière un peu trop énergique sur certains moments. Du coup il devient un peu pénible aussi parce que, alors il est pénible quand il veut rien faire, parce qu'il veut rien faire ça m'énerve. Il est pénible quand il veut faire trop de trucs parce que du coup des fois il s'emballe un peu et que des fois il fait même des trucs pas sympas, tellement qu'il est pris par le moment, par l'émotion, par voilà, il y a trop d'émotions, il fait trop de trucs. Voilà, il hésite entre les deux, il est jamais au milieu et voilà, du coup il est pénible. Mais je trouve ça un personnage très intéressant et très original surtout. Voilà, dans sa construction, dans ce qu'il ressent, on partage beaucoup ce qu'il ressent. Et voilà, et c'est un personnage qui remet beaucoup en question tout ce qu'il a fait aussi dans sa vie avant de mourir, où il était effectivement choyé, il faisait son truc sans trop réfléchir à ce qu'il faisait. C'était le roi, voilà, il faisait pousser des légumes, tranquille. Voilà, maintenant il faut qu'il réfléchisse à ce que c'était sa vie, à ce qu'a été sa vie, et ce que va être sa vie maintenant. Donc un personnage très intéressant, je trouve très bien, elle a très bien utilisé le principe du mort-vivant, dire voilà, c'est une sorte de zombie, pour simplifier si on veut un seul mot, voilà, avec des problèmes, alors très, très anecdotiques, mais très marrants, c'est qu'effectivement au début il mange, alors ça ne l'intéresse pas plus que ça, parce que là ça n'a pas beaucoup de goût, mais il mange, il boit des trucs, il essaie de retrouver des sensations, et comme il se rend compte qu'il n'évacue pas ce qu'il mange ou ce qu'il boit, et ben il se dit que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à manger parce que au bout d'un moment, s'il peut pas le faire sortir, ça va poser des problèmes dans son corps. Donc voilà. Donc il arrête de manger, de boire parce que bah voilà. Alors c'est des petits détails, hein, je vous le dis, c'est anecdotique, c'est plus ou moins au début du roman, mais voilà, c'est des petits points comme ça que je trouve qu'on ne voit pas assez souvent dans ce genre de livre, avec ce genre de personnage, qui était très sympa. Pour ce qui est des autres personnages, alors j'ai beaucoup aimé le personnage du mage, du magistre, euh, qui retrouve, parce qu'il le retrouve, hein, c'est pas un mystère, hein, on le sait dès le début. Effectivement, donc on voit plusieurs morceaux de sa vie se dérouler avant la rencontre avec Daisy. On voit quand même plusieurs moments de sa vie se dérouler en tour de flashback. C'est donc un personnage qui évolue pas mal, mais voilà, qui est bien écrit, que j'aime beaucoup, mais qui du coup, elle est peut-être un peu moins originale. Il a un parcours assez classique de personnage. Voilà, pareil, c'est pas trop stylé, il découvre stylé, il apprend des choses sur lui, sur ses pouvoirs, et il grandit dans son comportement assez sympa. Les méchants, les voleurs, enfin, c'est pas des méchants, mais les funestrelles. Donc il y a celle qu'on voit principe le plus longtemps, c'est une femme. Donc j'ai oublié le prénom, je suis navrée. Je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est sympa aussi. Parce qu'elle présente effectivement un personnage de femme forte et indépendante. Même s'il arrive des trucs pas cool non plus. Enfin, elle n'a pas eu une vie très cool, on va dire. Voilà, c'était pas sympa. Ils sont pas sympas avec elle, les gens, franchement. Mais voilà. Mais encore une fois, on a aussi un personnage de femme qui est pas sympa. Elle est pas sympa non plus. Elle est pénible, elle est pas sympa. Voilà. Donc c'était voilà. Comme personnage de femme, c'était plutôt sympa. Parce qu'effectivement, souvent on les voit, même si c'est des femmes fortes, elles sont souvent sympas aussi. Et voilà, un petit côté maternel à chaque fois. Alors là, pas du tout. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ce qui est de la princesse au visage de nuit, donc on suit principalement le personnage d'Hugo. Il y a des personnages secondaires qui tournent un peu autour, notamment le personnage de la gendarme, qui se connaissait un peu quand c'était enfant et qui du coup va l'aider dans son enquête pour savoir ce qui s'est passé dans son passé. Voilà, c'est des personnages sympas, encore une fois, mais pas... À part ce qui leur arrive, ou ce qui leur est arrivé dans le passé, on n'en connaît pas énormément sur eux. Voilà, on sait ce qui est nécessaire à l'intrigue. On sait que Hugo, voilà, le traumatisme qu'il a eu quand il était enfant, que du coup, dans sa nouvelle vie, il a des amis, mais ouais, si, des amis qui viennent l'aider des fois. Mais à part ça, voilà, on a 2 lignes sur son travail, mais sans plus. Voilà. La gendarme, pareil, il lui arrivait un truc dans son enfance, parce que la sœur de la gendarme faisait partie des enfants qui sont partis avec Hugo dans la forêt et qui ne sont jamais revenus. C'est pour ça qu'elle est aussi intéressée par l'enquête. Voilà, donc on sait ça sur elle. Du coup, on en sait sur sa famille pour savoir pourquoi sa sœur est partie dans la forêt, ce genre de choses. Mais voilà, c'est des personnages assez classiques. Ils n'ont rien de
remarquables, dans le sens où voilà, encore une fois, ils sont bien écrits, mais ils n'ont rien qui les sortent du lot niveau personnage. Du coup, c'est peut-être le moment d'arriver à mon gagnant. Alors du coup, je sais pas si ça s'est vu ou quoi. J'ai voté pour Rocaille. Ah non, hein, il est beau, hein. Il est beau en plus. Voilà, surtout parce que elle est beaucoup pour son originalité dans les personnages, dans l'histoire. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment aimé suivre, même si les autres m'ont bien plu, hein, voilà. Mais c'est l'histoire que j'ai préféré suivre. C'est les personnages qui m'ont le plus touchée. Et maintenant qu'effectivement j'ai lu les 5, c'est, je pense, celui qui va me rester en mémoire le plus longtemps. Voilà, alors que les autres, bien que très sympathiques, vont s'effacer un peu plus vite, je pense. Voilà, c'est celui qui me restera le plus longtemps. Du coup, c'est pour ça que c'est lui pour lequel j'ai voté. Voilà donc qui conclut ce PLIB 2021. Dites-moi si vous avez participé ou si vous avez lu certains des livres, lesquels vous avez préférés, pour lesquels vous auriez voté si vous les avez lus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!